Salut les mérovingiens, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une petite vidéo token fondamental. Aujourd'hui, on va parler du projet Chainlink et de son token, le Link. Donc, Chainlink, ça a été fondé en 2017 par Sergey Navarov et par Steve Ellis, et ça a été développé par la fondation Chainlink Labs. Donc, Chainlink, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, si vous voulez, c'est une plateforme de blockchain décentralisée qui est conçue sur Ethereum et qui vise à résoudre les problèmes d'interopérabilité et de connectivité entre les smart contracts qui sont on-chain et un petit peu les données du monde réel qui sont pour le coup forcément off-chain. Au niveau de leur développement, Link en 2017, ils ont levé à peu près 32 millions de dollars. En 2019, donc ces 32 millions de dollars, voilà, ça leur a permis de développer leur application. En 2019, ils ont été déployés sur Ethereum et en 2023, si on fait un petit peu un point sur ce qui a été créé par Chainlink, eh ben, on se rend compte qu'ils ont quand même réussi à mettre en place plus de 1700 partenariats avec des projets qui travaillent dans l'écosystème crypto. Donc, ils ont eu vraiment un développement impressionnant. Et en plus de ça, c'est vraiment les mastodontes du secteur. Pratiquement tous les acteurs de l'écosystème crypto travaillent avec Chainlink. Donc, pour le coup, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. Parce que dans ce domaine-là, c'est vraiment la tête de liste. Et pour nous, s'il y en a un qui peut surperformer le prochain marché, ça fait vraiment, c'est vraiment Chainlink. Au niveau de sa technologie, alors, il y a pas mal de choses à dire, mais pour vous faire une petite introduction, vous savez qu'il y a beaucoup de smart contracts qui ont besoin d'accéder justement à des données du monde réel. Donc, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des prix, ça peut être des taux de change, ça peut être la météo. Et pour le coup, Chainlink, il va vraiment agir comme une oracle, c'est-à-dire qu'il va servir de pont entre la blockchain et les données externes, parce que bien évidemment, les blockchains ne peuvent pas accéder à toutes ces données qui sont off-chain, bien évidemment. Donc pour le coup, Link, elle a deux composantes. Elle va avoir justement une composante on-chain et une composante off-chain. Donc la composante off-chain, si vous voulez, ça va être un écosystème. Je vais vous montrer un petit dessin qui sera un peu plus parlant. Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment un écosystème de nœuds, d'oracles qui sont du coup liés à Ethereum. Bon, je vous ai pris l'exemple d'Ethereum, mais c'est compatible avec d'autres blockchains. On va voir que Chainlink a développé un produit dans ce sens-là. Mais pour le coup, ça, c'est vraiment la composante off-chain. Et on-chain, vous avez une série de smart contracts qui vont permettre aux développeurs, justement, de demander un petit peu des données pour toutes leurs applications décentralisées. Donc, comme vous l'avez compris, Chainlink, c'est vraiment le pont entre les données du monde réel et les données de la blockchain. Mais c'est pas que ça pour le coup de Chainlink, c'est vraiment, il y a d'autres fonctionnalités, c'est vraiment un écosystème qui est assez complexe. Donc je vais passer sur les différents produits, je vais pas tous vous les faire, mais je vais vous faire quand même les plus importants. Alors, yes, ils sont là. Donc déjà, vous avez le premier qui va être le Chainlink VRF, qui est en fait une solution pour générer des nombres aléatoires qui sont cryptographiquement sécurisés. Donc ça peut être très intéressant pour tout ce qui est casino en ligne, jeux, etc. Pour justement vérifier que tous les chiffres ont bien été obtenus aléatoirement et pas qu'il y ait quelqu'un qui essaye un petit peu de tricher ou de dérober les fonds ou de, voilà, de faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui se passe mal. Vous avez une fonction de ce qui s'appelle le proof of reserve. Donc ça, pour le coup, on en a énormément entendu parler, notamment pendant tout le FUD qu'il y a eu autour des exchanges décentralisés après l'affaire FTX. Mais pour le coup, ça va vraiment permettre aux entreprises, si vous voulez, de prouver qu'elles possèdent bien, pour le coup, tel ou tel actif. Et ça, c'est quand même hyper intéressant parce que dans l'écosystème crypto qui a besoin de confiance, ça fait partie des choses qui vont justement permettre de redonner un petit peu de la confiance. Vous avez le Chainlink Automation. Alors pour le coup, là, le but, ça va être vraiment d'automatiser certaines fonctions clés des smart contracts. Ça va permettre, en fait, si vous voulez, aux développeurs de scaler beaucoup plus rapidement leurs applications et donc de se concentrer sur la partie fonctionnalité utilisateur. Donc ça va vraiment permettre aux développeurs un gain de temps énorme. Vous avez le Chainlink Function qui va permettre, si vous voulez, aux développeurs de connecter en gros des smart contracts à des API du Web 2. Donc ça peut être aussi vraiment un lien entre le Web 2 et le Web 3 pour le coup. Et enfin, le plus important, c'est le fameux CCIP qui est le Chainlink Cross-Chain Interoperability Protocol, qui est un protocole d'interopérabilité multi-chain, si vous voulez, qui offre une norme universelle pour les développeurs et qui va leur permettre de construire justement leur application décentralisée sur plusieurs blockchains. Donc ça, c'est très très proche de ce que vous pouvez retrouver dans l'écosystème Cosmos avec l'IBC, l'inter-blockchain communication de Cosmos pour le coup. Au niveau de leur partenariat, ils en ont eu pas mal, mais ils en ont fait deux majeurs. Le premier a été fait du coup avec Coinbase Cloud, qui détient justement pour le coup un nœud d'Oracle off-chain chez Chainlink. Et en plus de ça, vous avez eu un petit partenariat avec Swift, parce que le but justement, ça va être pouvoir de connecter plusieurs banques à la blockchain, notamment pour gérer tout ce qui est règlement des actifs tokenisés. Ça, c'est hyper important parce que c'est quelque chose dont on va entendre de plus en plus parler dans les années à venir. Donc pour le coup, on peut penser sans trop de problèmes qu'en plus de ça, Chainlink, ils ont encore vraiment des axes de développement devant eux. Donc voilà, ils peuvent continuer de garder la même croissance et de garder la plus grosse part du marché vraiment au niveau de ces histoires d'oracle. Donc c'est voilà, c'est vraiment très très intéressant. Si
faire un petit tour du côté de la tokenomics. Au niveau du CoinMarketCap, donc du coup, on est classé 12e. Si on regarde un petit peu au niveau prix, on a un coin qui a atteint en mai 2021, pardon, un peu plus de 50 $. Au niveau de la capitalisation boursière, au plus haut, on était à 20 millions, je crois, 20 milliards, pardon. Je vais y arriver. C'est là. Yes, on était à 20 milliards, c'est ça. Donc pour le coup, voilà, on peut sans trop spéculer, s'attendre, si jamais le Link connaît un beau cycle haussier, comme on pense qu'il va le connaître, bah, pour le coup, voilà, on pourrait vraiment voir sa capitalisation boursière doubler, voire tripler ou quadrupler, hein, ça serait pas complètement fou. Donc on pourrait vraiment voir un coin dépasser son ATH, voire atteindre des ATH qui sont vraiment plus hauts. Au niveau de l'offre en circulation, vous avez 1 milliard de jetons Link, mais vous en avez que 55% en circulation, il y en a 556 millions, c'est un coin qui est quand même assez inflationniste, vous êtes proche de 9% par an d'inflation. Donc c'est compensé par l'intérêt, par le service rendu par le projet. Et pour le coup, voilà, ça fait vraiment partie des choses qu'il faut quand même que vous regardiez quand vous avez des optiques d'investissement long terme. Donc voilà pour le Link. Si jamais on regarde en plus de ça au niveau graphique, on est vraiment resté pendant plusieurs mois dans cette phase de latéralisation. On a créé vraiment un beau range. On est venu juste en dessous du range choper les liquidités pour prendre un petit peu tous les stops acheteurs. Et pour le coup, après, on est vraiment en train de partir. Donc, on est vraiment sur une configuration graphique et un setup parfait pour une entrée au niveau d'un investissement long terme. Donc, du coup, voilà, on vous en parle parce que, encore une fois, c'est vraiment la tête de liste des oracles et on pense que ça fait vraiment partie des projets qui vont vous permettre d'extraire un maximum de valeur pendant le prochain cycle haussier. Voilà les Mérovingiens, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez aussi nous aider en likant et en partageant la vidéo. Vous savez que ça récompense le travail fourni. Et je vous rappelle encore une fois que cette vidéo n'étant un conseil en investissement, faites bien vos propres recherches, mais n'investissez surtout que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Mérovingiens, Mérovingiennes, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne finance à vous!